La mole. Petit rappel, la mole, c'est une quantité. Ça peut être une quantité d'atomes, de molécules, de pommes, de balles de tennis, peu importe. C'est une quantité. Donc, comme une douzaine représente 12 unités, une mole représente 6,023 fois 10 à la 23 unités. C'est le nombre d'Avogadro. Dans le tableau périodique, on retrouve la masse molaire de chacun des atomes, c'est-à-dire la masse d'une mole d'atomes, et c'est en grammes. Pour connaître la masse molaire d'une molécule, on doit additionner la masse molaire de chaque atome qui la compose. Et, très important, les produits croisés seront vos meilleurs amis pour ce qui est de la suite, donc pour les calculs dans une section comme celle-là. Premier exemple, si je cherche combien il y a d'atomes dans 0,23 mol d'eau, en premier, je vais regarder la molécule d'eau, c'est du H2O, je le sais parce que je l'ai étudié. Dans une mole de molécule d'eau, il y a 6,023 fois 10 à la 23 molécules. Donc, si j'ai 0,23 mol de molécules d'eau, il y aura 1,385 fois 10 à la 23 molécules. Comment j'ai trouvé ce chiffre-là? Par le produit croisé qui est juste en dessous. Alors, une mole est égale à 6,023 fois 10 à la 23, donc 0,23 est égal à combien? Je fais mon produit croisé. Maintenant, ce que je veux, c'est il y a combien d'atomes? Alors, si je regarde une seule molécule d'eau, il y a 3 atomes à l'intérieur, 2 hydrogènes et 1 oxygène. Alors, dans 1,385 fois 10 à la 23 molécules, combien il va y avoir d'atomes? Je dois faire encore une fois mon produit croisé. Une molécule a 3 atomes à l'intérieur, molécule d'eau. Donc, 1,385 10 à la 23 molécules me donne 4,156 10 à la 23 atomes et je mets en évidence ma réponse. Exemple suivant. Quelle est la masse molaire du lithium? Pour l'avoir, vous allez tout simplement dans votre tableau périodique et vous allez trouver le symbole du lithium, Li, qui a une masse molaire de 6,941 grammes par mol. J'accepte l'arrondissement pour certains calculs. Maintenant, si je veux savoir la masse molaire du carbonate de calcium, le carbonate de calcium, c'est une molécule, CaCO3. Donc, je dois aller chercher la masse molaire de chacun des atomes qui la composent. Donc, j'ai ici le calcium, le carbone et l'oxygène. Par contre, si on regarde l'oxygène, j'en ai 3 dans ma molécule. Donc, vu que j'ai 3 moles d'oxygène dans chaque mole de molécule de carbonate de calcium, je dois multiplier la masse molaire de l'oxygène par 3. J'additionne chacune des masses des atomes qui composent ma molécule. Je retrouve une masse totale pour une mole de environ 100 grammes. Donc, la masse molaire du CaCO3, c'est 100,086 grammes par mol. Autre exemple, si je veux savoir le nombre de moles dans 75 grammes de HCl, je vais aller trouver une mole de HCl. C'est quoi sa masse molaire? Donc, dans une mole de HCl, il y a 36,46 grammes. J'ai additionné la masse molaire de l'hydrogène et du chlore, 35,5 et 1 qui me donne 36,46, là, j'ai arrondi. Alors, dans 75 grammes, quel nombre de moles je vais avoir, je fais mon produit croisé, je retrouve que j'ai 2,057 moles de HCl dans 75 grammes. Maintenant, si j'ai mon nombre de moles, dans le deuxième exemple, 4,5 moles de gaz carbonique va avoir quelle masse? Alors, une mole de CO2, encore une fois, je suis allée dans mon tableau périodique, j'ai additionné la masse du carbone et 2 fois celle de l'oxygène parce que j'en ai 2 dans chaque molécule, ce qui me fait 44,009 grammes. Donc, je fais mon produit croisé pour savoir dans 4,5 moles combien il y a, quelle masse ça va avoir, ce qui me donne 198,0405 grammes de CO2.